Bon bah salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup, cette fois pour la pêche en automne du coup à la carpe. Donc voilà, donc là au moment où je tourne la vidéo, nous sommes début octobre, nous sommes le 4 octobre pour être plus précis. Donc là l'automne a commencé depuis quelques semaines maintenant, on a vraiment une année catastrophique en termes de température et des changements de temps très réguliers. Donc là pour vous parler un petit peu de la journée de pêche, aujourd'hui on a eu des températures assez basses. Ce matin on était à 3-4 degrés le matin et là cet après-midi ça monte à 17 degrés maximum environ avec du soleil, donc heureusement parce que sinon je pense qu'on se gèlerait un petit peu. Donc voilà, donc aujourd'hui on se trouve pour la pêche à la carpe en automne du coup, car du coup vu que la saison change, les poissons, leur métabolisme change aussi, du coup vont commencer à faire des réserves pour l'hiver. Parce que l'hiver vient du coup, les poissons vont beaucoup moins se nourrir à arriver en hiver. Donc font des réserves tant que l'eau est encore assez chaude, enfin assez chaude façon de parler, parce que là l'eau elle est même à peine à 10 degrés, donc c'est pas très chaud. Les carpes bougent, se nourrissent encore, mais bon, dans quelques semaines si ça continue comme ça, la température va baisser encore. Si on est sur du 2-3 degrés le matin, donc ouais, si on fait ça plusieurs semaines, ça va être compliqué. Pour la pêche en octobre, je sais que la pêche en octobre c'est là où c'est le plus rentable, beaucoup le disent. C'est que beaucoup de carpes font des réserves pour l'hiver du coup et se nourrissent énormément. Donc c'est souvent là que sont faits les gros poissons. C'est une légende après. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va bien voir. Donc pour vous expliquer un petit peu, je suis sur un plan d'eau public du coup. Je suis tout seul sur le plan d'eau, donc je vais pouvoir pêcher à 3 cannes. Donc là on aurait été plusieurs, je me serais limité à 2 cannes, mais là on est à 3 cannes, donc je vais pouvoir élargir ma pêche. Donc pour vous expliquer un petit peu, ma première canne elle va être mise sur la bordure en face de moi. La deuxième canne je la mettrai en pleine eau. Et la troisième canne je la mets sur un buisson sur ma gauche du coup, qui m'a donné pas mal de poissons et qui m'a fait pas mal de résultats ces dernières semaines. Donc je vais continuer de tenter là et puis bah ensuite une en pleine eau parce que j'ai vu 2-3 poissons sauter, puis sur la bordure où les poissons passent souvent. Donc voilà, donc pour vous parler un petit peu de la technique que je vais utiliser, ça va être assez basique. Alors en termes d'appât, je suis sur de la bouillette et de la tiger nuts. Pour l'amorçage, étant donné que les poissons vont faire de la réserve, il ne faut pas hésiter à amorcer, mais des appâts très attractifs parce que étant donné que l'eau commence à être très froide, le problème c'est qu'il faut utiliser des appâts qui diffusent très rapidement. Donc par exemple tout ce qui est pour la saison, là vu qu'on a eu des températures pas loin du négatif ces derniers temps, je n'utilise plus d'huile. Ça fait quelques semaines déjà. Donc là maintenant je vais utiliser principalement des boosters. Ça va être là, faut faire voir ça tout à l'heure. Des boosters à base d'épices et puis un autre à base de crème. Donc voilà, donc pas d'huile parce que le problème c'est que vu que l'eau est froide, en dessous de 10 degrés ça diffuse beaucoup moins. L'huile se fiche plus qu'autre chose. Donc voilà, on va éviter ce genre de scénario. Donc là on va utiliser des boosters fait exprès, qu'on peut utiliser toute l'année, mais du coup qui favorise la pêche en hiver et en automne du coup. En tout cas c'est mon avis bien évidemment. Donc voilà, donc ensuite je vais vous faire voir un petit peu les sacs solubles que je vais faire. Ça va être du basique aussi. Et je vais vous faire voir ça. Et puis voilà, et je vous dis à tout à l'heure. Bon alors voilà, je vais un petit peu vous expliquer maintenant la technique que je vais utiliser pour un des sacs solubles. Car dans les sacs solubles, du coup, on met souvent du pelé, du babycorn, de la farine. Donc là, moi, je vais faire une technique un peu différente. Je vais utiliser de la graine, mais pas de la graine achetée dans le commerce, bien évidemment. C'est mes tiger nuts que j'ai préparé moi-même. Donc, il n'y a pas de conservateur et puis aussi, ce n'est pas rempli de sel comme les appâts qu'on peut trouver dans les magasins et puis du coup, qui ne font pas fondre le soluble, du coup. Donc là c'est vraiment mes tiger nuts basiques, elles sont encore très humides et je viens de les sortir de l'eau. Donc là la technique que je vais utiliser pour les mettre dans les sacs, parce que le problème c'est que si on sort mes tiger nuts, je les égoutte un petit peu et je les mets dans les sacs, ça va pas aller parce que du coup la graine gorgée d'eau va se dégorger, puis du coup va complètement tremper le sac et puis du coup va le faire dissoudre et du coup ça peut être très gênant quand on veut lancer ou même le temps de poser ses cannes, le temps que le sac est posé. Donc voilà, donc moi la technique que j'utilise de la farine. En gros, je prends de la farine, là c'est par exemple on est sur du 3000 Gardon de chez Sensas. Ça peut être n'importe quelle autre marque, peu importe. La farine sèche, bien évidemment, je le précise. Je la sors tout juste de son sachet. Du coup, je viens mettre mes graines à l'intérieur, dans la farine, et je viens les mélanger comme ça. Tout simplement. Je vais les laisser quelques minutes. En fait, en gros, l'humidité qui est sur les graines va se coller à la farine et du coup va pouvoir être ça ne va pas tremper la farine et du coup on va pouvoir mettre ça dans les sacs.
Donc là j'ai malaxe bien. Je mets ça dans la farine, tout simplement. Et le truc que je peux rajouter aussi, j'ajoute un petit peu de booster, surtout à cette période. Du coup, comme je vous expliquais, j'utilise plus trop d'huile pour la période. Donc là, je vais utiliser le sirop coconut, du coup de chez Medline. J'en mets un petit peu vraiment dans ma farine en même temps. Voilà. Alors pourquoi j'utilise de la farine à cette période? Parce que du coup, étant donné qu'il faut quelque chose qui est très attractif, la farine va diffuser énormément. Donc là, à cette période, ça peut être pas mal. Hop, et voilà, je mélange tout ça. Donc en même temps, ça, on est juste vraiment sur de la farine qui est, voilà, qui est juste très peu humide en fait, qui est juste remplie de booster. Et du coup, avec les graines en plus, donc là, ça fait un bon petit cocktail. Et puis après, je vais ajouter ça dans le sac soluble. Là, j'utilise les Corda, là, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, hein, bien évidemment. J'ai utilisé les Nash aussi récemment, qui sont plutôt très bien. Donc voilà, donc après, tout simplement, je viens mettre les Tiger Nuts avec la farine dans mon sac. Et voilà, ça évite aussi en même temps d'acheter des... Parce que tout de suite, acheter des graines en commerce, hein, c'est pas donné. Hein. Les graines préfaites, je parle. Par exemple, pour un kilo de Tiger, on est quasiment à 15-17 euros quoi, maintenant. Donc voilà. C'est la technique que j'utilise. Tout simplement. Après, vous pouvez aussi les... j'ai jamais essayé, mais il faudrait que je teste, pas à cette période du coup, parce que ça ne sert à pas grand chose. Les tremper dans l'huile, vraiment les badigeonner d'huile pendant plusieurs jours. Et puis voir si la graine, du coup, va faire dissoudre le sac avec l'huile. Normalement non, parce que je sais, moi, quand j'utilise de l'huile, je la verse directement dans mon sac et j'ai jamais été emmerdé, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la canne avec le sac soluble, avec la farine et les Tiger Nuts. Donc voilà, je vais vous faire voir les autres cannes avec lesquelles je vais pêcher aujourd'hui. Voilà. Bon, alors du coup, donc là comme vous pouvez le voir, hein, ça fait quasiment 10 bonnes minutes. Hein, et du coup, ça n'a pas fondu. Alors, du coup, pour les autres cannes, je vais vous faire voir un petit peu ce que je vais faire. Voilà, ça a été deux autres sacs solubles que je vais avoir. Donc sur celui-là, essentiellement du pelé, que j'ai trempé dans du booster à l'épice. Enfin, plus précisément le RS1 de chez Starbait. Enfin, l'ancienne gamme, parce que du coup, il était en prix cassé, parce que c'est une gamme qu'ils arrêtent. Donc voilà, donc là, pour l'automne, favoriser les boosters, bien évidemment. Et le pelé, parce que le pelé, c'est quelque chose qui diffuse très rapidement. Et les carpes adorent ça et se remplissent de protéines pour l'hiver. Ensuite, ma deuxième canne, elle va être à la Tiger Nuts. Du coup, une Tiger Nuts Black et une normale, avec un petit liège à l'intérieur, comme, voilà, comme ceci. Et voilà, du coup, avec un hameçon de 6, sans ardillon, avec un petit kickers et une tresse gainée, et bien évidemment la petite olivette qui fait office de préférage. Donc voilà, donc ça sera pour la deuxième canne. Ensuite, la canne à la bouillette, pareil, basique. La bouillette Capriver de chez la bouillette à la Scopex de chez Capriver, pardon, en 16 mm, pareil, même montage, avec une petite Dumble les Juice à base de crème. Voilà, avec un petit kickers, pareil, pour favoriser le piquage. Et puis aussi la petite olivette et la tresse gainée, bien évidemment. Et du coup, l'autre modèle qui est juste ici. Tac. Voilà, on est sur deux petites Tiger Nuts basiques. Et ça, du coup, ça sera avec la canne, avec comment dire, les Tiger Nuts dans le sac soluble. Donc voilà. Et pareil, hameçon de 6 avec un petit kickers, tout simplement. Donc voilà avec lequel la session d'aujourd'hui va se faire. Et puis après, je vais vous expliquer un petit peu le pelé aussi. Et je vais vous filmer des départs en direct si j'arrive à en faire, bien évidemment. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors là, pour la petite canne à la bouillette, je voulais vous faire voir un peu l'amorce avec laquelle que je vais utiliser pour cette pêche-là. Et puis ce qu'on peut utiliser pour la pêche en automne. Donc là, on est sur de la farine, un basique. Je suis sur du 3000 gardons. Voilà, j'ai fait 3 grosses boules. Avec un petit peu de pelé dedans, tout simplement. Ensuite, avec aussi, du coup, c'est ce modèle-là de bouillette. Voilà, Capriver Scopex. Donc là, on est sur un habit de 15 mm. Donc voilà, donc là, en termes d'amorçage, je vais en étaler une petite vingtaine de bouillettes. Des entières et découpées en deux. Ça peut être pas mal, ça fait plus de nombre et puis en même temps, c'est beaucoup plus attractif. Donc voilà pour l'amorçage. Et puis aussi, bien évidemment, un peu de pelé, enfin un peu de pelé, une pelle de pelé, car vu qu'étant donné que c'est un appât qui se
voilà, qui se dissout assez bien, et puis qui est très attractif, surtout à cette période-là. Enfin, en été, il se dissout très très vite. Mais là, en automne, c'est le combo idéal, je trouve. Donc voilà, donc là, on est sur du pelé de 6 à 8 mm. Je vous explique un petit peu tout à l'heure l'amorçage comment j'utilise le pelé dans toute saison, en fait. Donc voilà, et ça, du coup, une canne en bordure. Et du coup, en termes, plus un sac soluble, du coup, c'est de la bouillette que j'ai broyée. Avec un petit crochat, voilà, tout simplement. Avec une petite dumbbell. Voilà, voilà. Et que je vais poser à la main, du coup. Tout simplement. Voilà, voilà. Et bah écoutez, je vais poser cette canne. Et puis bah écoutez, je refais un point avec vous juste après. Bon bah voilà. Premier poisson de la session, du coup. Et bah écoutez, une belle commune. 12,5 kg. Donc voilà quoi, prise à la Tiger Nuts en pleine eau avec un sac soluble, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, avec de la farine à l'intérieur et puis des Tiger Nuts. Donc voilà quoi, belle commune. Malheureusement, elle est bien abîmée à la queue. On voit, elle a dû se faire, je sais pas, happer la queue ou je sais pas trop, croiser la tresse. Ou... j'ai pas trop d'explications, je vais soigner ça tout à l'heure. Juste après là, pareil, elle a la bouche un petit peu abîmée malheureusement. Il y en a des pêcheurs qui respectent pas trop. Mais bon, voilà quoi, magnifique poisson, de couleur tout orangée. Qu'on voit, elle fait la réserve pour l'hiver quoi. Elle pense bien tendue. Donc voilà quoi, belle commune, prise à la Tiger Nuts. Donc voilà quoi. Donc maintenant, reste là. Je vais vite prendre la photo, la soigner et je vais la remettre à l'eau. Merci. Bon bah voilà, et bah écoutez, petit doublé. Donc là il est 19 h. Les deux cannes sont quasiment parties en même temps à quelques minutes d'intervalle. Donc voilà, sur le tapis là il y a un plus de 20 kg. Donc c'est génial. Donc je vais faire voir le premier poisson. Prise à la Scopex. Avec la petite dumbbell. Voici. Belle commune. Du coup belle commune de 11 kg. Un poisson que j'ai déjà vu. Parce que je reconnais avec sa petite tache blanche. Là j'ai jamais pris mais j'ai vu des pêcheurs l'avoir prise. Donc voilà quoi, belle commune. On a fait un superbe combat par contre. Avec un beau départ. Malheureusement à quelques minutes près j'aurais pu avoir le départ en direct. Mais j'ai échoué. J'avais plus de batterie. Donc voilà pour le premier poisson. Et le deuxième. Une belle miroir aussi. Et là on est sur une miroir de 12 kg. Elle n'a pas du tout la même forme. Voilà. Hop. Belle miroir. Et là prise à la double Tiger Nuts. À la Tiger Nuts basique et noire. Donc voilà. Donc elle pour un poisson de 12 kg. Donc voilà. Et bah écoutez. Je vais prendre des photos. Enfin essayer. Et puis je vais vite la remettre à l'eau. Bon bah voilà, et écoutez, il va être temps de clôturer la session du coup pour cette petite pêche en automne. Donc je suis super content de la session du coup parce que je fais 3 poissons. Je vais dire en 5 heures de pêche, parce que je suis arrivé, il était 14h30, donc mes cannes pêchaient à 15h30. Et premier départ, il était 17h20. Le deuxième, il était, si je dis pas de bêtises, il devait être 18h45 et le deuxième 18h50. Enfin voilà, c'était très espacé, c'était pas du tout espacé. Voilà, le petit doublé à la fin qui fait plaisir pour un poids total de quasiment 35 kg quoi pour la session. Donc je suis très content. Et en plus toutes mes cannes ont pris du poisson, donc ça c'est encore mieux. Toutes mes techniques ont fonctionné, que ce soit la Tiger Nuts basique, enfin la double Tiger Nuts classique, la Tiger Nuts black avec une petite classique et un liège au milieu et la bille à la Scopex bien évidemment. Sur chaque poste en plus. Donc voilà, donc je suis très heureux du déroulement de la session. Puis en plus j'ai pu prendre en vidéo tout ça. Malheureusement j'ai pas pu prendre de départ en direct et en plus c'est dommage à quelques minutes près quoi, parce que mon deuxième téléphone n'avait plus de batterie donc je pouvais plus trop filmer. Malheureusement, mais bon. En tout cas je suis très content pour de cette belle pêche. En tout cas c'est une des plus belles pêches que j'ai fait de mon année. Parce que souvent je fais un ou deux poissons. Souvent il y en a une un peu plus grosse que l'autre. Mais là on est vraiment sur un même poids quoi. On est entre... la plus petite 11 kg et la plus grosse 12,5 quoi. Donc c'est génial, donc, je suis très content. Donc voilà, donc là il est 19h30. Il commence à faire froid, j'ai enlevé mon pull hein, parce qu'il est trempé avec le petit doublé là. Il fallait bien que les poissons soient bien trempés. Donc voilà, donc là je vais plier tranquillement, j'ai déjà une canne de plier. Puis bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis en tout cas je vous dis à bientôt. Salut!